Salut à tous, alors aujourd'hui une nouvelle petite vidéo sur un appareil Parkside, donc pour effrayer les taupes, je sais même pas comment ça s'appelle. Coucou le baby. Donc petit retour après quoi, un an d'utilisation, un truc comme ça, donc déjà vous pouvez le voir à la couleur, ça sonne pas bien. Le truc, bon je l'ai laissé en plein milieu du jardin, donc il n'a pas été abrité par rapport à l'eau. De temps en temps je le mettais en dessous les arbres, donc en dessous les arbres théoriquement l'eau ne va pas directement dessus. Mais voilà, comme pas mal d'autres produits Parkside que j'ai pu avoir, notamment une grosse lumière pour le garage LED panneau solaire, et bah les joints tiennent pas, c'est de la merde, voilà, il n'y a pas d'autre mot, ça va dessous. Encore celui-là ça va, il continue à fonctionner, mais de temps en temps j'ai de la buée qui va dessous. Par contre la lumière que j'avais Parkside pour garage, alors le truc était imbibé d'eau, quand on le secouait ça faisait comme une bouteille d'eau, en fait il devait y avoir 200 ml dedans. Elle marchait encore, mais elle était blindée d'eau, donc les joints ne tiennent pas. Voilà. Et puis j'ai une autre petite lumière Parkside, le blanc a complètement jauni, elle continue de fonctionner, mais pareil, le panneau solaire a un peu de mal, et surtout le blanc a complètement jauni. Voilà. Bon, sinon, voilà. Mais par contre, sur ce modèle-là, le gros problème, c'est même pas ça, parce qu'elle continue à absorber de la luminosité et donc à charger la batterie. Le problème, c'est que du jour au lendemain, il y a deux modes dessus. Du jour au lendemain, il y a un des deux modes qui a lâché. Il y a un effet sonore, vous pouvez l'entendre, qui effraie absolument pas les taupes, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'en ai partout, donc vous pouvez voir l'utilité du bazar. Heureusement que ça vaut pas cher. Pourtant au début c'était au milieu du terrain, après je l'ai mis dans un nid à taupes là. Donc j'ai essayé deux trucs. Je suis parti une semaine pour les vacances d'hiver là. Voilà l'état du terrain. Du coup le deuxième mode, qui n'est pas du son, deuxième mode c'est une vibration. Le truc du jour au lendemain, au bout d'un mois, il a lâché. Voilà. Donc le matos Parkside, et bah une fois sur deux c'est de la daube. Moi j'ai acheté pas mal de trucs Parkside. Ma première petite visseuse perceuse tient vachement bien le coup, franchement, elle marche nickel. Par contre j'ai acheté une, comment ça s'appelle, une scie sauteuse. Le guide a énormément de jeux, impossible de couper droit. Le laser est pas du tout droit, donc la totale. J'ai acheté quoi encore? J'ai acheté je sais plus, mais du Parkside j'en ai. Ah, ma tronçonneuse elle huile pas, j'ai failli la balancer, j'ai failli l'acheter. Elle graisse pas, la chaîne graisse pas, du coup ça coupe très mal. Par contre le moteur tourne, mais voilà, elle graisse pas, et le frein au niveau pour le frein de chaîne a fondu. Donc tout ça c'est des défauts de fabrication. Bon, je vais pas vous faire une liste de tous les trucs je vais pas vous faire une liste de tous les trucs Parkside qui foirent, mais tout ça pour dire que voilà, c'est souvent de la daube. Parfois ça marche et parfois c'est vraiment de la daube. Donc celui-là, j'ai beau avoir reconnecté le petit connecteur qui est à l'intérieur et tout, il n'y a rien à faire, il y a un des deux modes qui fonctionne plus. Voilà. Donc c'était pour vous faire le petit retour. Donc parfois vaut mieux acheter de la marque. Par contre de la marque ça garantit pas que ça marche, et que ça garantit pas que ça soit bien. Parce que ça m'arrive d'acheter de la marque, c'est pas terrible non plus. Donc ce qu'il faut c'est acheter une marque reconnue de qualité. Mais sinon après pourquoi pas tester du Parkside. En fait il y a des produits qui sont bons et des produits qui sont moins bons, c'est ça le problème. Et il y a des youtubeurs comme par exemple FR Poulain qui ont fait des tests. Parfois il y a du matos bon et parfois il y a du matos tout pourri. Donc ça dépend des modèles, et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on peut pas se fier à 100% en fait. Et voilà, donc il y a du bon matos, mais parfois ça marche pas du tout. Celui-là en l'occurrence, c'est pas que ça marche pas du tout, c'est que j'ai un des deux modes qui a lâché. Donc est-ce que c'est le moteur, est-ce qu'il y a de l'eau dans la prise connecteur et compagnie, je sais pas, mais en tout cas voilà, ça fait pas le taf. Il est en mode son, vous voyez bien qu'il y a une taupe, même à 1 mètre, elle est venue saccager mon terrain. Donc on peut pas dire que ça soit incroyable. Voilà, petit retour. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir plein d'autres tests. Mettez un like, un commentaire, dites-moi si vous comptez l'acheter ou pas. Et je vous dis à plus dans de prochaines aventures. Salut!